Bonjour mon ami, ça va bien? Impeccable. Moi je fais des petits reportages un peu pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de plein de choses, mais il y a des choses dont on ne nous parle pas. Vous savez qu'un jour ou l'autre on va mourir? À quel âge on va mourir? Je dirais 70-85. Pour sûr? Pour sûr? Il n'y a pas des jeunes qui meurent des fois? On ne sait pas quand on meurt. Si, je crois qu'il y a eu un jeune qui est mort à la gare de Fréjus. Ah zut. Écrasé par un train. Je crois que c'était un jeune. Quel âge il avait? Hein? Quel âge il avait? Je sais pas du tout. C'était sur un matin, il y a même pas un mois. Ah zut. Et à la gare de Saint-Raphaël aussi. Ben vous voyez, je vais vous dire, on ne sait pas quand on part, hein. Jeune ou vieux, en fait, il n'y a pas d'âge pour partir. Et après, qu'est-ce qui se passe à votre avis, une fois qu'on est mort? Quand on est mort. Mais je sais pas trop, on peut pas se poser la question, on n'a pas les réponses. Vous n'avez pas de religion, rien? Moi je suis chrétien. Alors c'est quoi chrétien? Chrétien, je connais pas trop parce que c'est plutôt du côté de Marie. Ah d'accord. Alors si vous voulez, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Oui. Et pour savoir si on fait du bien ou du mal, il y a les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non, je les connais pas. Alors les 10 commandements, ils disent par exemple, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Attention, moi aussi, hein. Je ne vous juge pas, hein. Oui, Justement, non. que ce soit bien clair. Hein. Oui. Donc vous avez menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein. Oui. Comme tout le monde, vous allez dire. Oui. Est-ce que vous avez déjà regardé une fille dans la rue pour la convoiter, Pour la convoiter, avec un désir ardent pour elle? Ah non. Vous n'avez jamais regardé une image pornographique? Il met si ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez, mais on est tous pareils. Oui. C'est pour ça qu'elle est bien cette loi en fait. Parce que si vous voulez, il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il a accompli la loi. On est tous pareils, on ne peut pas se juger les uns les autres. Oui, c'est ça. Et en particulier les religieux, qui se croient mieux que nous. Quel est le religieux qui pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme avec des désirs dans la tête? Aucun. On est d'accord. Donc le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et si on est confronté à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Ah, ça, on sait pas. Vous serez coupable puisque vous avez cassé la loi. Puisque vous avez admis que vous êtes un menteur, un voleur, comme moi, hein. Attention, hein, je ne vous juge pas encore une Dieu fois. pardonne, non? Voilà, peut-être. Oui. Donc pour l'instant, vous êtes coupable. Et si vous êtes coupable, il est obligé d'appliquer sa sentence. Et sa sentence, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère ne pas y croire. Oui, ça c'est vrai. Ça nous gêne d'en parler. Vous avez remarqué, c'est un sujet qui nous gêne. C'est comme si on savait que c'est vrai, mais qu'on ne voulait pas. Ah. Maintenant, je vais vous dire une Ça, chose. j'aime pas d'en parler. Puisque c'est Dieu qui nous a fait. Oui. Vous croyez en Dieu quand même. Vous m'avez dit que vous étiez chrétien. Oui. Donc vous croyez en Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a fait. Un créateur. Ça aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. D'accord? Donc un créateur, il aime sa création. Et il nous aime. Et il ne veut pas nous condamner. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Eh bien c'est simple. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps, un peu comme une main qui rentre dans un gant. Et ce corps, c'est Jésus. Vous voyez la foi chrétienne? Bah oui, Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Maintenant, attention, les démons aussi y croient. Et ils tremblent. Ouais, ça c'est possible. La clé, Parce que on va dire que le diable c'était au début Baphomet. Je sais pas. c'était le plus beau des anges, Oui, quoi. c'était un ange, mais Ouais, mais après, il s'est rebellé contre Dieu, un peu comme nous. Vous voyez? Et ce que Dieu nous demande, en fait, c'est la repentance. C'est-à-dire, bien sûr, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, ça c'est logique. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors, moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église. Même si vous y allez, tant mieux. Mais c'est pas mon but. Ni dans une secte, ni dans une organisation. C'est pas mon but. Mon but, c'est quand vous êtes tout seul, vous commencez à parler avec Jésus. Vous commencez à lui dire, j'ai du mal à croire. Quand même, à notre époque, encore ces histoires. Commencez à être honnête avec lui. Dites-lui ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous êtes unique aux yeux de Dieu. Vous savez qu'il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que les hommes existent, c'est ça qui est fou. Il n'y en a jamais eu deux comme nous. Et ça montre que Dieu n'est pas religieux. Il ne veut pas une religion. Il ne nous a pas fait des robots. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut être dans votre cœur, dans toutes les situations par lesquelles vous allez passer. Et le jour du jugement, comme vous aurez choisi Jésus comme votre sauveur, ou si vous voulez votre avocat, vous serez sauvés. Parce que quand il est mort sur la croix, en fait, il s'est sacrifié, il a pris votre condamnation sur lui.
Il s'est sacrifié pour vous, il est mort à votre place pour que vous ayez la vie. Et son sang a lavé tous vos péchés, ceux d'avant, ceux d'aujourd'hui et même ceux que vous allez commettre demain. Saint, ça ne veut pas dire... chrétien, ça ne veut pas dire parfait, parfait, parfait. On continue à tomber, mais la différence, c'est qu'on tombe. Et quand on fait quelque chose de mal, ça nous gêne. On le sait que c'est pas bien. Voyez? Donc moi, je vous encourage à accepter Jésus comme votre sauveur. C'est comme si on saute d'un avion tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? On va tomber. On est confronté à la loi de la pesanteur. Et si on n'a pas de parachute, on s'écrase. Mais si on a un parachute, la loi de la pesanteur, elle n'a plus aucun effet sur nous. On est d'accord? Eh bien Jésus, c'est pareil. Si on accepte Jésus comme notre sauveur de notre vivant, eh bien quand on est mort, la loi de la mort, elle n'a plus aucune valeur, plus aucune... Vous voyez, on l'a éliminée. Vous avez une Bible à la maison? Alors je vous encourage à lire votre Bible. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Vous le comprendrez peut-être un jour, mais par contre, ce que vous comprenez, mettez-le en pratique. Même si c'est des petites choses. Dieu, il n'a pas besoin qu'on l'impressionne. Vous voyez, parce qu'il nous connaît. Vous avez de quoi regarder un DVD à la maison? Je vais vous faire cadeau un film. Ouais, un film très bien, franchement, c'est la vie de Jésus, mais franchement, il est très 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 bien fait. Vous pouvez même le regarder en famille. En plus, si votre mère, elle est... Ouais, ma mère, elle croit beaucoup. Tenez. Ah, mais je crois qu'ils l'ont déjà vu. Mais moi, non. Merci, monsieur. Ça, c'est vu du côté d'une femme. Elle a déjà vu votre maman? Je sais pas, mais... Ben, regardez-le ensemble, ça lui fera plaisir en plus. Ouais. Parce que je suppose que, comme tous les jeunes, il doit y avoir des petites frictions de temps en temps, non? Avec qui? Avec votre maman? Du tout, aucun. Ah ben c'est bien, c'est... Elle est gravement malade, du coup, j'ai vu tout. Ah zut, qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Elle a 14 maladies incurables. 14 maladies impris... Ah bon? Qui c'est qui a dit que c'était incurable? Est-ce que vous croyez que Dieu peut la guérir? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Que Dieu ne peut pas faire? À part mentir, voler, toutes ces choses. Vous savez que vous pouvez prier pour elle? Ouais, ça je sais. Vous demandez à Jésus? Ouais. Alors attention, c'est pas si simple que ça. Des fois Jésus ne répond pas, des fois il ne guérit pas. Mais il y a une raison pour ça. Un jour, il y a une dame qui était très croyante. Enfin, soit on est croyant, soit on ne l'est pas, on va dire. Elle était croyante et elle était sincère. Et sa fille, elle avait une fille de 12 ans. Et sa fille était, vous savez, une petite fille un peu innocente, dans l'église, bien tout, en train de prier, lire la Bible, chanter, toutes ces choses, pleine de vie. Et puis, elle a eu une maladie très grave et elle est décédée. Pourtant, tout le monde a essayé de prier pour elle. Le pasteur, la dame, la famille, enfin... Et puis la dame, elle était très triste. Et elle s'est même posé de sérieuses questions. Elle s'est dit, non mais attends, on vit une vie chrétienne parfaite, on prie, on demande à Dieu de la guérir, il n'a pas guéri, pourtant qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne comprenait plus, même sa foi, elle était en géopardie. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis dans ces moments seuls, à méditer la parole, Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, si je ne l'avais pas prise maintenant, elle aurait été perdue à tout jamais. Et ça l'a réconfortée à la dame, parce que comme elle était croyante, elle sait qu'elle est aux côtés de Jésus, sa fille. Donc, quel meilleur endroit? Alors c'est un peu égoïste de notre part de vouloir toujours garder les gens avec nous, mais le mieux qu'on peut leur souhaiter, c'est d'être avec Dieu. Et comme votre maman, elle est croyante, il n'y a aucun problème de ce côté-là, vous savez où elle va aller. Et dans la Bible, il y a l'histoire d'un roi aussi. Le roi Ézéchiel. C'était un roi qui faisait toutes les choses bien, parfait, et puis Dieu lui dit, tu vas mourir. Mets les choses en ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Et le roi, il ne voulait pas mourir. Donc il a demandé à Dieu, je veux vivre, je ne veux pas mourir. Et Dieu lui a dit, d'accord, je vais t'accorder encore 15 ans. Et le roi n'est pas mort. Mais pendant ces 15 ans, eh bien en fait, il s'est éloigné de Dieu. Il a tourné son dos à Dieu. Alors, voyez, des fois, Dieu ne répond pas aux prières, mais lui, il a un plan qui est au-dessus de nous. Lui, il voit toute l'image, même après la mort. Nous, on ne voit pas après la mort. Donc, on ne comprend pas. Et ce roi,
Pourtant, Dieu a répondu à sa prière. Mais en fait, ces 15 années, il aurait mieux fallu qu'il ne les ait pas. Donc moi, ce que je vous encourage... C'est comment votre prénom? Enzo. Enzo. Moi, ce que je t'encourage, Enzo, c'est à te rapprocher de Jésus. Le plus que tu peux. Quand tu es tout seul, dans ton coin, tu lui parles. Tes douleurs, tes doutes, pourquoi moi, pourquoi tout ce que tu as sur le cœur. Lui, tu sais, c'est pas il n'a pas besoin qu'on lui récite des poésies. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Et tu lui parles. Tu pries pour ta maman. Mais on prie déjà sur mon point. Enfin, pas moi, parce que moi, je ne sais pas prier non plus. Mais attends, prier, c'est très simple. C'est très simple. Prier, ça veut dire parler. Seigneur Jésus, ma maman, elle est malade. Est-ce que tu peux intervenir? Est-ce que tu peux la guérir? C'est aussi simple que ça. De la même manière qu'on parle tous les deux, tu parles avec Jésus. Tu lui dis, et puis des fois je vais te dire, tu n'as même pas besoin de parler parce qu'il connaît tes pensées. Non mais c'est vrai, il connaît tout, il est omniprésent, omniscient. Donc il ne faut pas dire je ne sais pas prier parce que tu sais parler. Oui, ça, je sais. Alors tu te rapproches de lui, dis-lui, j'ai même pas la foi pour prier pour ma maman. J'ai même pas la foi pour te parler. C'est pas grave. Tu sais, il y a écrit dans la Bible que si on avait la foi grande comme une graine de moutarde, on pourrait dire à cette montagne de bouger et elle bougerait. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun chrétien qui a dit à une montagne de bouger. Parce que même nous, on n'a pas la foi comme il faudrait qu'on l'ait en fait. On en a un tout petit peu. Tu vois? Donc la foi, c'est autre chose. C'est une décision qu'il faut que tu prennes. C'est dire, voilà, moi je suis là aujourd'hui tel que je suis, mais je veux vraiment te suivre, te servir, t'accepter comme mon sauveur. Alors prends-moi comme je suis. Et puis, il va avancer avec toi. Lis ta Bible. Commence dans le livre de Jean. Le livre de Jean, tu vas apprendre à connaître Jésus. T'occupe plus de tous ces réseaux sociaux, de tous ces trucs. Non, mais c'est pas interdit non plus. Il faut pas, tu vois. Dieu, il n'a pas dit qu'il fallait qu'on aille se mettre dans une bulle en haut de la montagne et plus vivre dans ce monde. On a besoin de vivre avec les autres. Oui, mais pense à toi. Ouais, ça. Pense à ta famille, à ta maman. Il y a un but dans cette vie. Si elle est malade, c'est pas pour rien. Les hommes sont impuissants. Ok, mais Dieu, lui, il n'est pas impuissant. Alors même si elle n'est pas guérie, lui, il n'oublie pas qu'il a la grande photo. Il voit toute l'image, même après la mort. Alors que nous, on est limité. Ok? Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de mon ami ici, que tu le bénisses en le détournant du péché définitivement. Bénis-le avec sa maman aussi. Je te demande d'intervenir dans la situation de sa maman afin qu'il soit guéri. Sois béni, mon ami. Merci à vous. Bonne journée. C'est pas un accident que je t'ai vu, hein? Non. Tiens, en souvenir, je vais te laisser un petit billet. Attention de ne pas le dépenser. C'est résumé ce que j'ai dit. D'accord? Sois béni.